Bonsoir, bienvenue à notre émission Voyage et cinéma de cet après-midi. Nous recevons le réalisateur, promoteur, cinéaste Franck Thierry Léa Mallet, qui va nous faire une balade guidée à travers son film Innocent, qui a été nominé au Festival des écrans noirs dans 2 catégories, meilleur long métrage Cameroun et meilleur long métrage Afrique centrale. Nous prenons Franck Léa Mallet. Bonsoir, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent à l'instant. Alors, comment vous allez? Je vais bien, Franck, et vous-même? Je vais très bien. Sinon, Vous avez eu une belle journée? une journée assez intense dans la soirée parce que j'ai eu des imprévus. C'est pour ça. Merci d'avoir pris du temps pour nous ce soir. Voilà, je m'excuse auprès des internautes. Je suis déjà là. Donc, bonsoir à tous ceux qui nous joignent à cet instant à notre émission Voyage et cinéma. D'avoir pris du temps pour qu'on puisse échanger aujourd'hui, pour qu'on puisse se balader aujourd'hui, parce que vous allez nous balader à travers votre film dans le Cameroun, hors du Cameroun. C'est une visite guidée par vous. Nous, on va seulement rester là et attendre. Effectivement, alors, Innocente, l'aventure Innocente, c'est une aventure assez intéressante parce que le film en lui-même est tourné en. Je suis parti déjà au niveau de la préparation du film. Pour préparer le film, on a dû postuler à différents fonds de financement et c'est Canal Plus International qui ont été les premiers à nous répondre. C'est l'agent de France. Ils ont un réseau un peu assez large. Et après, on a aussi eu Acajou Production qui est en France, qui s'est intéressé au projet, et TV5 Monde Afrique qui se sont intéressés au projet. Alors, je sais que Nathalie vient d'Allemagne, elle est venue de Berlin, une ville que j'ai visitée lors de mon stage elle a fait le voyage pour C'est qui? C'est Yaoundé la et avec principale? la directrice de production. Non, l'actrice principale est à Yaoundé. Elle a fait le D'accord. voyage pour Berlin pour ensemble, elle découvrait Yaoundé et elles ont aussi fait le voyage pour avoir le film. Le film Innocente, c'est un film qui se passe dans la ville d'Aboban, chef-lieu du département du. C'est à 256 par là, kilomètres de la ville de Yaoundé. C'est une très belle ville construite. Bonsoir, bienvenue à Cinéma et Voyage. Nous recevons ce soir Franck Thierry Léa Mallet, qui est réalisateur camerounais nominé au Festival des écrans noirs dans la catégorie meilleur long métrage Cameroun et meilleur long métrage Afrique centrale. Donc, ce soir, nous allons faire une balade. Il va nous balader à travers son film. Franck, je vais essayer de te reprendre. Ah non, Franck est parti. Franck est parti. Il a des petits soucis avec son micro. Donc, il va revenir. Bonsoir une fois de plus, Merlin qui nous joint à l'instant. Merci infiniment d'avoir pris de votre temps pour faire cette balade avec nous. Franck Léa Mallet, qui est un réalisateur camerounais, qui a accepté notre invitation de ce soir. Donc, nous allons faire une balade avec lui. Il est nominé au Festival des écrans noirs qui se tiendra à Yaoundé du 31 octobre au 7 novembre 2020. Donc, il va nous parler de son film, nous balader dans son film et hors de son film. On va tenter de reprendre Franck Thierry. Franck Thierry, on essaie de le reprendre là. J'espère que ça va donner. Franck Thierry. Voilà, il est revenu, il est revenu. C'est mieux sans le casque. Oui, là, c'est mieux sans le casque. Je pense que Okay. le casque était trop sophistiqué. Mais Parfois, il faut voyager avec des petits moyens. Encore que. Ok, disons donc que
Ouais, je parlais du film. Je dis que le film, c'est la petite ville d'Abomban, qui est une magnifique ville, qui est une ville coloniale, qui a été construite par les colons et qui aujourd'hui encore garde les vestiges de ce passage des colons-là, des très beaux paysages, des très beaux lieux. Et moi, j'ai beaucoup aimé cette ville et c'est la ville d'où est originaire mon père. Et moi, j'ai aimé cette ville visuellement et j'ai aimé le peuple. Le peuple, c'est une ville qui est partagée entre plusieurs peuples, les Makas, les Bikele, les Apakoum, les Badjoué. Et ce sont des peuples très chaleureux qui ont le sens du partage et de la bien, du sens du partage essentiellement et aussi de l'accueil. Je, la ville nous a accueillis et les autorités ont vu d'un bon oeil qu'on fasse un film. Les élites locales ont aimé le fait qu'on puisse mettre en avant le film et on a pu, avec les aides de certaines personnes, faire des très beaux plans. Je profite ici pour remercier le, le, le complexe hôtelier de Bagofit, qui est un complexe qui nous a hébergés pendant notre séjour là-bas. On a été hébergés, on a été très bien accueillis. Et c'était ça. Le film ça a été tourné, certaines scènes ont été tournées à Yaoundé et d'autres ont été tournées entre à Bomban. Je crois que à ce qui concerne le voyage, c'est déjà ça que je peux parler de la petite ville d'Abomban où le film se trouve. Maintenant, on sait que si on va à Bomba, on va aller dans ce magnifique hôtel qui vous a si bien reçu. Effectivement. Voilà. Et en dehors du paysage, dans votre film Innocent, il y a eu quoi d'autre que vous avez mis en exergue concernant le Cameroun? Bon, après, le film, pour ceux qui vont regarder le film, puisqu'il est sélectionné aux écrans noirs, le film a beaucoup. Je ne voulais pas faire des spoils. Je ne voulais pas raconter les histoires pour que le film ne soit plus, que ce n'ait plus d'intérêt. Mais ce que je sais, c'est que le film montre le Cameroun d'intérieur, quelque chose qu'on n'avait pas encore vu. C'est vrai que les gens sont habitués à Yaoundé, à Douala. L'idée, c'était de présenter quelque chose que les gens ne voyaient pas d'habitude. C'est vrai qu'il y a beaucoup de villes de l'Ouest et de villages de l'Ouest qui sont vus dans le film, mais un village de l'Est, des villages de l'Est, des villages et des villes, puisque on n'est pas seulement resté dans la ville d'Abomban, on est aussi allé dans les villages. Il y a beaucoup de parcours, il y a beaucoup de voyages dans le film qui donnent intérêt à pouvoir voir. Je laisse au soin aux spectateurs de se faire leur propre image. Et puis, nous invitons tout le monde à venir au festival Écran Noir pour découvrir ce chef-d'œuvre de Franck Thierry. Et Thierry, je tiens à signaler que c'est votre quatrième œuvre. Vous avez 3 autres œuvres à votre actif. Mes Vampires, qui est votre première œuvre, sortie en 2016, court-métrage, avec lequel vous avez eu 2 prix. Et puis, il y a eu Point of View. Et il y a eu Han. Les données sont un peu vieilles, en fait. Je pense qu'il y a, après Hans, il y a Angle en 2018. Angle. Et ouais, je pense que pour mes vampires, c'est un peu plus de 2 prix, en fait. Je pense que tous ont déjà, chacun des courts-métrages a déjà au moins 4 prix. Chacun a eu un prix international. Tous ont eu des prix, un peu plus de prix. Innocente aussi est déjà son 2e prix. Et le film aussi a voyagé. Jusqu'avant les écrans noirs. Oui, avant les écrans noirs, le film est allé aux États-Unis, il est allé au Canada, il est allé à plusieurs fois en France. Il est d'ailleurs projeté ces jours-ci au Festival international des films panafricains de Cannes, qui se termine, je pense, demain. Demain, ça c'est demain le 29. Franck, vous êtes bourré d'Oscars. Et vous allez encore remporter 2 autres Oscars bientôt. Oui, des prix. On espère qu'on aura l'Oscar un jour, mais pour le moment, on a juste des prix. Oui. Ah, d'accord. De toutes les façons, nous vous le souhaitons et puis nous vous disons encore félicitations pour votre nomination. Et puis, vous êtes l'une des grandes figures de la jeunesse cinéaste au Cameroun et vous avez un combat qui est louable, qui est celui de faire rayonner le cinéma camerounais. Effectivement, c'est très important qu'on ait ça
comme ambition. C'est très important qu'on se focalise dessus, mettre en avant, faire rayonner le cinéma camerounais, faire renaître le marché du film camerounais pour que les différents travailleurs du cinéma puissent en vivre. Il est important qu'on vive du cinéma, donc il faut qu'il y ait des personnes dont le métier c'est de la production, de se battre pour qu'on ait le maximum de projets possibles, le maximum de visibilité possible, le maximum de clarté et de respect et que le marché puisse revivre pour que les gens qui font le cinéma puissent dire, OK, je vis du cinéma en fait. On y tient vraiment. Et pour que ces personnes qui nous regardent à l'instant et puis qui souhaiteraient être comme vous, qu'ils s'approchent et puis qu'ils fassent aussi du cinéma. Parce que le cinéma, c'est des corps de métiers. Il y a plein de métiers dans le cinéma. Il faut travailler, il faut se donner le maximum de passion, de maximum d'informations et de formation possible pour donner le meilleur de soi. Je pense que c'est tout ce qu'on gagnera à faire. Franck, quand vous parlez, on a l'impression que c'est très facile de faire un film. Est-ce que pendant que vous tourniez Innocent ou bien vos anciennes productions, vous avez eu des difficultés particulières? Parce que il y a toujours des difficultés à un projet, c'est pas facile. C'est vrai qu'on a eu la grâce de Dieu d'avoir un peu de bénédictions, que les projets ne soient pas abandonnés, mais il faut comprendre qu'un projet de film, c'est beaucoup de contraintes, c'est beaucoup de difficultés, c'est beaucoup et c'est pas facile parce qu'en fait, il y a trop il y a des problèmes financiers, il y a des problèmes de préparation, il y a des problèmes d'équipe, il y a des problèmes de talent. Il y a trop de choses qui se mettent en place pour que les films existent. C'est pas encore, les films ne sont pas encore aussi faciles que les gens pensent. C'est pas aussi facile que de mettre en place une production. Il faut chercher les fonds, il faut chercher l'argent, il faut chercher les moyens techniques, il faut mettre en place des équipes. C'est tout ça qui fait en fait qu'il y ait un film. Encore, il faut avoir un bon scénario, il faut avoir des acteurs qui sont assez bon pour vous donner le meilleur du jeu d'acteur possible pour que le film finisse. Après, il y a trop de difficultés à faire un film, mais c'est exaltant, c'est une expérience que on gagnerait tous à faire. C'est bien de faire un film, c'est ce qu'on aime, puisqu'on aime faire ça, on supporte tout cela et on avance. Franck Thierry, vous êtes né à Douala. Vous avez fait vos études supérieures à l'université Yaoundé. Vous êtes allé à l'étranger par le biais de l'Institut Goethe. Et en ce moment, vous préparez une thèse de doctorat. Est-ce qu'il est assez aisé? Oui. Est-ce qu'il est assez aisé? Je vous écoute. Oui, je disais, est-ce qu'il est assez aisé de pouvoir faire d'aussi longues études par rapport au cinéma? On a l'impression que le cinéma, c'est très facile. Non, pas du tout. Ce n'est pas aisé de faire des études de cinéma. Déjà que les cursus ne sont pas très accessibles et que la formation, elle coûte. La formation au cinéma pratique est un peu moins possible au Cameroun parce qu'il n'y a pas trop d'équipement pour apprendre le cinéma de manière pratique. Donc, on s'auto-forme un peu, on est tous un peu autodidactes, mais l'école, c'est l'école. L'école a ses difficultés, l'université a ses contraintes et faire de la recherche n'a jamais été facile. Je pense que c'est aussi pourquoi je me suis autant donné dans la production. Je me suis autant donné dans la production pour pouvoir faire des projets crédibles. Mais en réalité, c'est parce qu'on n'a pas... il est important de faire les écoles, c'est important. Il est important que tout le monde cherche à faire la formation. Elle n'a pas forcément besoin d'être universitaire. Elle n'a pas besoin forcément d'être théorique, mais il est important qu'on ait l'information et la formation nécessaire pour pratiquer l'art qu'on voudrait faire. C'est pour ça, c'est ce que je veux dire. Il n'y a rien de facile dans la vie. La facilité n'apporte pas de grands bénéfices. Donc, il est important de faire face à l'adversité, de faire face à la difficulté et de réussir. Donc, tous ceux qui veulent apprendre, c'est une très bonne chose. C'est aussi ça, les voyages. Pendant les voyages, on fait face à l'adversité, on fait face à l'inconnu. Et je pense que certainement, vous avez dû découvrir beaucoup de vie dans le Cameroun ou bien hors du Cameroun depuis votre naissance à Douala jusqu'à maintenant.
Est-ce que vous pouvez nous balader un Ouais, peu dans après, ce circuit-là? je suis né à Douala et j'ai pas fait un mois. Je suis rentré où ma mère vivait à Kumba, où j'ai fait tout j'ai fait, je crois que j'ai fait la maternelle à Yaoundé, à l'école mobile, l'école maternelle mobile de la gendarmerie de Anguakele là. Et après, je suis allé à Kumba où j'ai fait la CIL, de la CIL jusqu'à Opacite où j'ai fini mon GC level. J'ai fait le lycée bilingue de Kumba et ça c'est un peu émotif de parler de la ville de Kumba aujourd'hui avec tout ce qui s'est passé. Mais je suis un produit de la ville de Kumba. J'ai quitté Kumba pour venir à l'université de Yaoundé 1. J'aurais pu faire Boya, mais comme je n'ai pas, j'avais pas ce qu'on appelle les PEPAS, j'avais pas, et puis la filière que je voulais faire était à Yaoundé, je voulais faire art du spectacle. J'aurais pu faire Boya et faire tout mon cursus au sud-ouest. Le sud-ouest m'a beaucoup appris, le sud-ouest m'a aussi beaucoup pris ces derniers temps-ci parce que j'ai perdu beaucoup d'amis dans les crises Nous avons perdu beaucoup de du personnes. nord-ouest et du sud-ouest. Ce J'ai sont tous grandi nos au frères. sud-ouest, j'ai fait aussi le nord-ouest parce que j'ai de la famille là-bas. Et j'ai appris tout ce que je connais aujourd'hui de la vie pratique, mes habitudes à moi. C'est-à-dire que les habitudes que j'ai, ce sont des habitudes anglo-saxonnes parce que j'ai grandi à Kumba. Et après Kumba, je suis venu à Yaoundé pour l'université où j'ai passé les 13 dernières années. Et c'est après à Yaoundé aussi que j'ai connu à Bomban, puisque quand je suis arrivé à l'université, j'ai pu de moi-même aller rendre visite à ce département qui m'est cher, puisque c'est le département d'où est originaire mon père. Donc, je suis un produit du mélange de ce que c'est que le Cameroun. Je suis un produit aujourd'hui de quelqu'un qui n'arrive pas à trouver ses racines à un seul endroit, qui je me sens autant de Kumba, que je me sens de Yaoundé, que je me sens d'Abomban, que je me sens de Konsamba, où ma mère est originaire. Donc, j'ai toute cette culture-là mélangée et c'est un peu ça aussi. Parce que mes parents ont voyagé, ils sont quittés chacun de leur village. Mon père est quitté d'Abomban, ma mère est quittée de Konsamba en passant par Douala et elle est arrivée à Kumba, elle a rencontré mon père et ils m'ont conçu et ils m'ont élevé là-bas. Donc, tout ça, toutes ces cultures-là sont mélangées. J'ai grandi avec les gens de l'Ouest. Je suis membre d'une famille de Banganté qui me considère comme un enfant de la famille. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, ceux qui perdent, c'est ceux qui restent sur place. Ceux qui marchent, qui quittent le chez eux, qui vont ailleurs, qui apprennent des autres. C'est un peu ça la beauté des voyages. Et c'est ça qui a toute c'est un peu ça aujourd'hui que le Cameroun devrait mettre en avant. Parce qu'aujourd'hui, on peut difficilement se sentir d'ailleurs parce on a grandi autre part que de son village. On ne peut pas seulement se sentir de son village, mais on peut se sentir proche des villes dans lesquelles on a passé autant d'années, où on a tellement vécu. Donc voilà mon Et parcours en fait. dans toutes ces villes où vous êtes passé, prenons par exemple la ville de Konsamba. Si nous voulons aller en Konsamba, qu'est-ce que vous nous conseillez en Konsamba? Alors de toutes les villes qui me sont proches, Konsamba est celle que je connais le moins. Non, je ne connais pas trop Konsamba. J'y ai passé, n'y ai fait que quelques jours à chaque fois que je suis allé. Donc, je n'ai pas vraiment connu la ville de Konsamba. Mais la ville de Kumba, je l'ai connue parce que j'ai grandi et j'y ai vécu toutes les belles époques de ma vie, j'y ai vécu. Alors, à Kumba, on a le lac de Kumba qui est un patrimoine de l'UNESCO. Ah C'est un bon? lac de cratère. Donc, la beauté est unique au monde. Je crois que elle est unique au monde, la beauté du lac de Kumba. Je ne connaissais pas. Euh, oui, c'est un patrimoine. À Kumba aussi, on a beaucoup de faune et de flore spécifiques à la ville de Kumba. La ville de Kumba a grandi. Aujourd'hui, elle est un peu plus grande, elle est un peu plus moderne, mais c'est aussi une ville qui garde encore les prestiges du passage de la colonisation parce que les colons y ont implémenté le passage de la colonisation allemande y est encore présent. Et c'est très beau, c'est une ville très belle. C'est ce que Ça je veut peux dire qu'il dire y a de la beaucoup ville de Kumba. d'anciens bâtiments.
Les anciens bâtiments construits par Oui, les pas les Allemands. colons, pas les Allemands. Oui, c'est encore là. Waouh, waouh, c'est hyper Ensuite, on a la intéressant. ville de. Ensuite, dans mon cœur, on a la ville d'Abomban, que j'ai déjà décrit. Après, il y a la ville de Douala. Je ne sais pas si on peut encore appeler Douala une ville, c'est carrément un continent. C'est, Oui, et c'est- on voudrait m'avoir des plans pour Douala. Douala, c'est carrément un continent. Surtout. C'est une ville que chaque fois que je suis, je me sens tellement petit parce que elle est tellement peuplée, tellement grande et je n'arrive plus à la connaître. Après, Yaoundé, c'est la capitale. Tout le monde devrait visiter sa capitale au moins une fois. Je crois que J'ai été dans la ville de Gander une fois aussi. Bon, comme je fais dans l'audiovisuel, j'ai beaucoup filmé les mariages. J'ai vécu aussi dans plusieurs petites villes du Cameroun pour des événements spécifiques, mais j'ai passé à peine 2 ou 3 jours. À l'est aussi, il y a une très belle ville après la ville de Yaoundé, à Bomban. C'est la ville de Messamena, c'est une très belle ville. J'ai réfléchi vraiment à repartir là-bas aussi, faire un projet. Oui, c'est dans le Oignon. C'est une ville aussi qui est très belle, une petite ville, à peine un quartier de Douala, mais c'est une très belle ville, très belle petite ville avec un côté exotique très, très particulier. Il y a aussi la ville de Doumé que j'ai visité. En fait, j'ai fait un peu le Cameroun. J'ai fait un peu le Cameroun aussi, c'est très beau. Waouh, c'est joli à entendre. C'est très joli à entendre. Pour nous qui viendrons à Yaoundé, pour tous ceux qui viendront à Yaoundé, on est en dehors de venir voir les films en salle parce qu'il faut encourager les cinéastes en regardant les films parce que les cinéastes se donnent la peine de mettre le Cameroun en valeur. Qu'est-ce qu'on peut Alors, découvrir? il faut venir regarder les films et quand vous aurez faim, venez au restaurant au Aira. Au Aira, c'est un restaurant où on sert sur des feuilles. C'est très original. C'est le coin, je crois, quoi, c'est le coin touristique à avoir à Yaoundé. Tout le monde veut être manger et se filmer chez Aira. Donc, aller chez Aira, c'est très important. Il y a Dans quel des quartier? petits coins aussi très intéressants. Dans quel Je crois que quartier? c'est le. Alors, il y a deux Aira. Il y a un au niveau du CEB et il y a un au niveau de Maïma. C'est pas loin. Maïma n'est pas loin du Palais des Sports. Donc, il faut y aller pour manger, pour pouvoir Dans les manger pouvoir dans les feuilles. oui, manger Waouh, dans les feuilles, c'est très original. La cuisine est très bien faite et c'est une très bonne chose d'aller là-bas. C'est le coin par excellence que je recommanderais pour tous ceux qui viendront à Yaoundé pour les écrans noirs. d'accord. Et particulièrement, c'est tous les repas qu'on mange là-bas. Il y a des repas particuliers qu'on mange. Oui, en fait, comme ce sont des musulmans, vous n'y mangerez pas du porc et vous n'y mangerez pas du porc, mais je crois que tous les autres repas, ils sont représentés. Le poulet, le poisson, les légumes, les escargots, Waouh. beaucoup de choses. Voilà. Merci pour cette recommandation, Franck-Thierry. Tous ceux qui viendront à Yaoundé, pensez à aller à Aïra. Aïra, Maïma, Chez ou bien Aira, au Aira Wallet, Aïra, au CEP. ou bien près du Palais des Sports. Et moi, à Yaoundé, je connais la poste centrale. C'est un endroit culte à Yaoundé. Oui, c'est aussi un des vestiges de la colonisation. C'est un des bâtiments cultes qu'on gagnera à garder pour nous parce que c'est notre histoire. C'est les premiers endroits, les premiers bâtisses de la ville, l'un des premiers grands, l'une des premières grandes structures qu'on a mis, Mhm. c'est la Poste déjà parce que c'est une institution, la Poste, mais c'est aussi un lieu mythique de ralliement, c'est un lieu Vraiment, c'est le qui centre de symbolise Yaoundé. la vie. C'est le centre de Oui, Yaoundé. Il y a plein de rues c'est là-bas. l'épicentre, oui, c'est le cercle, on peut faire un cercle. Bon, après, ça dépend de Yaoundé. Yaoundé aussi grandit un peu et ça devient un peu plus, c'est plus aussi logique que ça, mais c'est le point, c'est un peu comme le rond-point d'Edo à Douala, en fait. C'est le point de départ de tous les lieux. Ouais, ouais, je comprends un tout petit peu. Et je voudrais savoir, Franck, si Mhm. de tous ces endroits où vous visitez, est-ce qu'il y a des endroits où vous souhaiterez tourner, vous souhaiterez faire des films? Parce que vous avez admiré Bon, sur, à moi, je souhaitais par faire exemple. le film je souhaitais faire le film partout au Cameroun, peu importe l'endroit. Moi, tout ce que je veux, c'est que
le scénario il s'y adapte, que le besoin de décor soit nécessaire. Et moi, je tourne partout. Ça dépend du scénario. C'est vrai qu'un endroit peut vous inspirer à vouloir tourner dans cet endroit et vous tournez l'histoire à côté, mais la plupart du temps, il y a un scénario et on fait un dépouillement, on se dit, OK, on a besoin de tel décor. Donc, ce sont les décors du scénario qui dictent où est-ce qu'on va tourner. Donc, c'est pas... Faut pas spéculer, faut pas Mhm. rêver. Mais Moi, je tournerai peu importe l'endroit au Cameroun. J'aime tous les endroits, sauf les endroits qui sont un peu chauds pour le moment. Mais moi, je crois que tout le Cameroun a des beautés à présenter. J'étais dernièrement dans le Noun à Fumban où j'ai visité et il y avait de très beaux paysages. Et ça m'a inspiré à vouloir aller là-bas pour faire un film. Et j'y réfléchis fortement et je vois si ce que ce que ça peut apporter en fait. mhm. Mhm. Fais-nous partie hors du Cameroun. On veut voir comment c'est ailleurs. Ouais, je suis allé à Madagascar. Je suis allé à Berlin, je suis allé à Luxor. Madagascar, c'est Antananarivo. J'ai visité une petite ville, aussi une ville qui a gardé ses vestiges de la colonisation française et que ce soit les bâtiments, la ville, c'est encore authentique et c'est bien. C'est un peuple qui a beaucoup d'authenticité. Je suis allé visiter les Lémuriens. C'est des animaux qu'on ne trouve que dans la ville, que dans l'île de Madagascar, les Lémuriens. Ils sont typiques à l'île. C'est l'animal emblématique de Madagascar. Ils ont des taxis spéciaux. C'est des vieilles Renault. C'est ce qui fait le taxi là-bas. Donc, c'est typique là-bas. C'est une très belle ville. C'est un très beau peuple qui a assez d'énergie et qui a beaucoup d'histoires à raconter. On parle, on parle une langue, ils ont une langue nationale propre à eux qui n'est pas le français, qui est le malgache. C'est très beau, c'est un peuple mixte. C'est un peu la mixture des Africains. On y trouve des Noirs, des Arabes, des Asiatiques. C'est un très beau pays que j'aimerais pouvoir visiter encore après avoir une autre fois. J'espère que le cinéma m'y amènera. Et si le cinéma ne m'y amène pas, j'aimerais bien y aller de mon propre chef. J'ai visité Berlin, c'est une très belle ville, une vieille ville de plus de 200 ans. Les bâtiments qui sont là-bas sont aussi vieux. J'ai vu des films qui parlaient de Berlin il y a 100 ans et j'étais content d'aller visiter et de voir que les bâtiments sont encore là. Ah C'est bon? un peu, Berlin, c'est une ville cosmopolite, c'est une ville un peu du mélange de, de toute l'Europe. On y parle l'anglais, pourtant la langue officielle de l'Allemagne, c'est l'allemand. C'est une très belle ville, j'ai beaucoup aimé. J'ai aussi visité Luxor, toujours à cause du cinéma. J'étais au festival dernièrement. Et c'est une ville touristique. J'ai fait Oui. du bateau, j'ai fait de la calèche. Et c'est une ville avec beaucoup de beauté, J'ai beaucoup aimé voyager, aller dans cette ville. Malheureusement, la pandémie Corona a arrêté mon séjour là-bas. J'ai dû rentrer plus tôt. Oh Heureusement que je là suis là. rentré plus tôt puisqu'on n'a pas fermé les frontières. Euh, j'ai vécu, je suis aussi allé au Kenya. Mais bon, après, c'était juste pour une nuit. J'ai juste visité la ville, j'ai visité l'aéroport du Kenya. C'était assez intéressant de voir cette petite ville-là en voyageant. C'est bien de voyager. Si ça peut émuler quelque chose à certaines personnes qui vont faire le cinéma, si vous faites du bon travail, votre travail va travailler pour vous et votre travail pourra vous permettre de voyager, de visiter le monde. Parce que le monde a besoin de voir les histoires d'ailleurs. Et si vous racontez bien votre histoire, on va vous inviter pour présenter votre histoire dans tout le monde entier, en fait. Donc, comme quoi, il faut travailler sérieusement, Effectivement. s'appliquer. Il faut s'appliquer à ce qu'on fait. Effectivement, il faut s'appliquer dans ce qu'on fait. Dans tout ce qu'on fait, il faut y mettre du cœur, il faut y mettre des valeurs, il faut y mettre de la détermination et beaucoup d'abnégation. Beaucoup d'abnégation. Faire face à l'adversité, travailler dur et se battre pour réussir. Thierry, après avoir visité toutes ces villes à l'étranger, pourquoi est-ce que vous résidez au Cameroun? Pourquoi est-ce que vous faites des films propres au Cameroun?
Parce que, comme je viens de le dire, le monde a besoin de raconter les histoires d'ailleurs. Ça n'a aucun intérêt d'aller en Allemagne faire des films en allemand. Il y a déjà des Allemands là-bas qui veulent faire des films. Je crois que ce qui est plus intéressant, c'est qu'on vende notre pays à nous, qu'on montre notre culture. Et nous, c'est ce qu'on veut, c'est faire connaître notre culture au monde, faire connaître notre passé, notre présent, montrer ce qu'on aimerait, notre futur au monde, raconter nos histoires. Moi, j'aime mon pays et j'ai pas envie de faire autre chose. J'ai envie de faire le cinéma et j'ai envie de faire le cinéma du Cameroun. J'ai pas envie de faire autre chose. Et le cinéma est un grand moyen pour pouvoir découvrir un pays, pouvoir découvrir la culture. Et puis moi, je pense que c'est louable de devoir le faire. Et nous invitons les internautes à aller à Yaoundé pour voir les films parce que beaucoup de Camerounais, beaucoup de nos compatriotes ont été nominés au festival. Il y a beaucoup de films il y a beaucoup de films qui sont Thierry, ok. Mhm. Il y a beaucoup de films qui sont nominés. Il y aura beaucoup de films et l'entrée est même gratuite. Faut découvrir, il faut encourager les cinéastes parce qu'ils mettent en valeur le Cameroun à travers. Vous mettez en valeur le Cameroun à travers les films et il faut Effectivement, présenter le pays. il faut dire qu'il y a des très bons films à regarder. Il y a des films qui sont prometteurs, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut aller voir le cinéma. Il faut encourager le cinéma professionnel. Le cinéma camerounais, on passe le temps à le dire, ce n'est pas forcément ce n'est pas forcément ce qu'on voit à la télé. Ce n'est pas forcément ce qu'on voit dans certaines chaînes. Le cinéma camerounais, le public gagnera à venir le rencontrer, de venir le juger lui-même, d'apprendre ce que ce cinéma a partagé. Donc, j'invite tout le monde à venir voir les films, de venir voir tous les films, pas seulement Innocent, mais de venir voir tous les films, de pouvoir se faire un avis et d'apprendre de ces films-là. C'est ce qu'il faut faire, c'est ce il faut arriver à venir regarder les films comme ça, tout le monde. Moi j'invite tout le monde à venir voir tous les films et venir voir que le cinéma camerounais progresse. Ce sera une grande chose que vous soyez là. On vous attend, on souhaite que vous veniez et que vous veniez nous accompagner. Merci. Et entre autres, il y aura des formations. Il y aura des Bien sûr, il y formations a pour des beaucoup de personnes, formations, des pour ateliers des de personnes qui formation, s'intéressent. des, des ateliers de formation, des débats, des conférences de presse. Tout ça, c'est pour intéresser les gens à faire des bons films. Venez, que tout le monde vienne voir les films. Faut consommer nos produits, il faut voir nos produits. Parce que les cinéastes se battent tous les Effectivement, jours pour donner le meilleur d'eux-mêmes. effectivement. Avec, avec ce que vous nous avez raconté là, on rêve. On se dit que le cinéma est passionnant, ça peut faire découvrir des choses, ça donne des choses. Quel conseil vous donnerez à quelqu'un? Alors, si le conseil, je veux dire, c'est vérifier votre talent. On ne peut pas tout faire. On ne peut pas tous faire la même chose. On ne peut pas tout faire, on ne peut pas tous faire la même chose. Donc, il faut savoir en quoi est-ce que vous êtes doué ou en quoi est-ce que vous êtes vraiment intéressé. Formez-vous, informez-vous, c'est très important. Formez-vous, informez-vous, pratiquez, essayez d'être sur le plus de projets possible, apprenez de ces projets et maximisez votre talent, maximisez votre vie et faites du mieux que vous pouvez pour exister et continuez à travailler pour que les choses s'améliorent. C'est pas facile, ça ne sera pas facile, ça sera difficile. Il y aura beaucoup d'adversité, il y aura beaucoup de choses complexes auxquelles faire face. Mais il faut vous battre pour y arriver. Et puis, rappelons que dans le cinéma, il y a beaucoup de métiers parce qu'en réalité, les gens pensent vraiment que le cinéma, ce sont les acteurs ou bien le réalisateur, mais il y a beaucoup d'autres corps de métiers. Il y a plus de 100 corps de métiers dans le cinéma. Encore Chacun plus, trouvera peut-être plus de son compte. 200. Mhm. Pardon? Encore plus, un peu plus de Ah, 100 encore, peut-être plus de 200. voilà, voilà. Donc, chacun trouverait son compte en pratiquant du cinéma. C'est ce que j'ai dit au départ, on ne peut pas tous faire la même chose et on ne peut pas tout faire. Mhm. Mhm. Bon, Thierry, dans quelques minutes, on va devoir se séparer. On va se Merci beaucoup. séparer. On vous remercie encore d'avoir accepté notre invitation, d'avoir pris de votre Mhm. temps. Vous êtes très occupé. Et par ailleurs, vous êtes Mhm. promoteur de Inception Art and Communication. C'est l'occasion d'en parler Effectivement. un peu. C'est l'occasion d'en parler. Quelqu'un peut être intéressé. Inception, Inception Art and Com, c'est une entreprise qui fait dans comme le nom c'est la conception,
la production, la formation et la distribution d'œuvres audiovisuelles, du cinéma et de la communication. On aide de l'idée au projet fini dans les différents domaines de la conception de cinéma et de la communication, que ce soit des publicités, des films, des courts-métrages, des formations, des ateliers et autres. On fait tout ce qui est trait au cinéma et l'audiovisuel. Et nous, en tant que maison de production, nous avons aussi la possibilité d'accompagner d'autres maisons de production dans la production de leurs œuvres. Si vous avez des projets, vous avez des fonds ou une partie des fonds et vous voulez qu'on puisse vous aider à apporter notre part de connaissances, vous pouvez aller sur notre site web ou nous écrire par mail et on va voir comment est-ce qu'on peut vous accompagner. Nous aussi, on peut être recruté comme des techniciens sur les œuvres des autres. On peut apporter comme scénariste, comme réalisateur, comme producteur associé, comme producteur gérant ou gestionnaire. Tout ce que les gens ont besoin. Les gens souvent, je pense souvent qu'ils on est juste fermé à nos produits, non, mais on est ouvert à tous ceux qui veulent bien travailler, qui veulent bien être accompagnés. C'est ce qu'on fait. Et vous êtes à Yaoundé? Nous sommes situés à Yaoundé, effectivement, à Biémassi. À Biémassi. À Biémassi. Il n'y a rien d'intéressant à visiter à Yaoundé, à Biémassi? Oh, il y a beaucoup de choses. Il y a le Mont Elumdem, il y a beaucoup de choses à visiter. Yaoundé est grand, en fait. C'est toute une autre école de touristes que je dois encore apprendre pour pouvoir dire aux gens quoi visiter à Yaoundé. Mais sinon, il y a Moi, beaucoup je de sais choses à visiter. qu'à Yaoundé, il y a aussi le musée national. Effectivement. Le musée national qui retrace qui représente tout le pays. On y retrouve tout. Toute l'histoire du pays, toute l'histoire des peuples et des cultures du pays. Oui. Tout comme à Tchang. À Tchang, on a aussi le musée des civilisations. Effectivement. Là c'est plutôt l'histoire culturelle de tous les peuples du Cameroun. Ouais. Franck Thierry, nous rappelons à ceux qui se joignent à nous, bonsoir à ceux qui se joignent à nous. Aujourd'hui, nous faisons une balade avec Franck Thierry Léa Malé, qui est réalisateur camerounais, dont le film long métrage Innocent a été nominé au Festival des écrans noirs dans 2 catégories, notamment la catégorie long métrage Afrique centrale. Ça dit qu'on concourait avec tous les pays d'Afrique centrale et puis les longs métrages. Donc, nous encourageons les gens, nous encourageons à aller regarder les films, à venir au village du Festival des écrans noirs à Yaoundé qui se tiendra du 31 octobre au 7 novembre pour voir les films camerounais, pour voir ce que nos frères ont concocté pour nous. Parce qu'en fait, ils mettent en valeur notre pays et nous devons aimer notre pays, nous devons consommer nos produits. On doit consommer camerounais. Il faut voir les films camerounais. D'accord. Bien, merci infiniment d'être passé par ici. Là, un dernier mot pour les festivaliers, ceux qui viendront à Yaoundé. Alors, venez voir les films, venez voir tous les films, venez supporter venez voir les films parce que vous aimez ça. Venez voir les films parce que vous aimez votre pays, mais aussi parce que vous aimez le cinéma. Et puisqu'on est dans le voyage, voyagez, rencontrez votre pays, essayez de réduire la distance qui est entre vous et les autres Camerounais. Rencontrez les Camerounais, visitez, mangez les nourritures d'autres régions et amusez-vous en fait. Détendez-vous. Ouais, effectivement. Merci encore pour cette balade. Merci infiniment d'avoir donné de votre temps. Merci. Merci Et pour tous ceux qui l'invitation. voudraient vous rencontrer savent que vous serez au Festival des écrans noirs. S'ils souhaitent vous voir, c'est là-bas. Et vous êtes l'une des figures montantes du cinéma camerounais. Une référence du cinéma camerounais. Merci Merci. beaucoup. C'est un honneur. Bye bye. Au revoir. Bye. Bye bye. Ciao, ciao. Merci encore d'être resté des nôtres. Merci d'avoir fait ce voyage avec Franck Thierry Léa Malé, qui est réalisateur camerounais avec son film Innocent, qui a été nominé au Festival des écrans noirs. Merci beaucoup. Pensez à vous abonner pour permettre à d'autres personnes de découvrir ce que nous faisons et pour être informés pour toutes nos nouvelles œuvres. Merci, bye bye, ciao, ciao, bisous, bisous, au revoir, bye bye. Merci d'être resté des nôtres, au revoir.